Bonjour à tous, nous allons résoudre cet exercice type baccalauréat. C'est un extrait du bac A1 2024, série A1, gabonais. Je vais laisser encore quelques secondes, par la suite je vais commencer l'exercice. Je pense que c'est suffisant. Il faut calculer P de x est égal à 6x au cube plus 19x carré plus 11x moins 6. Calculons P de moins 2. Ça veut dire quoi? Là où il y a x, je remplace moins 2. Donc, je vais calculer l'image par rapport à moins 2. Donc, ça va devenir P de moins 2 est égal à 6 facteur de moins 2 au cube plus 19 facteur de moins 2 au carré plus 11 facteur de moins 2 moins 6 est égal 6 facteur. Moins 2 au cube, ça fait moins 8. Plus 19. Moins 2 au carré, ça fait 4. Plus 11 facteur de moins 2, moins 6. 6 fois 8, 48. Moins 48. 19 fois 4, ça fait plus 76. 11 fois moins 2, ça fait moins 22. Moins 6 est égal. Moins 48, moins 22, moins 6. Ça fait moins 76 et plus 76. Ce qui va donner P de moins 2 est égal à 0. Si P de moins 2 est égal à 0, ça veut dire que moins 2 est une racine du polynôme P de x. Maintenant, par la suite, nous allons justifier que P de x peut s'écrire sur la forme de x plus 2 facteur de 6x au carré plus 7x moins 3. Donc, on va dire deuxième question. Justifions. Oui. Justifions que P de x est égal à x plus 2 facteur de 6x carré plus 7x moins 3. Pour justifier cette égalité, il faut procéder par une division euclidienne. On va diviser le polynôme du départ. Le polynôme du départ qui était 6x au cube plus 19x carré plus 11x moins 6. On va le diviser par x plus 2. Donc, on va faire cela. On va faire 6x au cube plus 19x carré plus 11x moins 6 divisé par x plus 2. Voilà. Maintenant, on cherche à annuler chaque variable ici par rapport au diviseur. Ici, il y a x ici. Donc, ça veut dire qu'il faut une autre expression pour annuler ceci. Donc, ici, il me faut 6x au carré. Parce que 6x au carré multiplié par x, ça fait 6x au cube. Et quand ça fait 6x, quand ça va traverser, ça devient moins 6x au cube. 6x carré multiplié par 2, ça fait plus 12x carré. Quand ça traverse, ça devient moins 12x carré. Ici, ça fait 0. Ici, ça va faire 7x carré. Je vais abaisser le plus 11x, donc plus 11x. Et nous cherchons à annuler cette expression, tout en sachant qu'on a déjà x ici. Donc, il nous faut plus 7x.
7x multiplié par x, ça fait 7x carré. Et quand ça traverse, ça devient moins 7x carré. 7x multiplié par 2, ça fait plus 14x. Quand ça traverse, ça devient moins 14x. Ici, ça va faire 0. Ici, ça va faire moins 3x. On va abaisser le 6. Le moins 6 plutôt. Maintenant, ici, nous cherchons à annuler cette expression tout en sachant qu'on a déjà x ici. Donc, il nous faut moins 3. Moins 3 multiplié par x, ça fait moins 3x. Et quand ça va traverser, ça devient plus 3x. Moins 3 multiplié par 2, ça fait moins 6. Quand ça va traverser, ça devient plus 6. Ça va faire 0, 0. Donc, on peut conclure que P de x peut s'écrire sur cette forme. Donc, P de x est égal à x plus 2 facteur de 6x au carré plus 7x moins 3. Pour la troisième question, nous allons résoudre dans R l'équation P de x est égal à 0. Donc, P de x. P de x est égal à x plus 2 facteur de 6x au carré plus 7x moins 3 est égal à 0. On va résoudre cette équation. Et pour résoudre cette équation, on obtient un produit. Donc, ça veut dire l'un au moins est égal à 0. Donc, on va dire x plus 2 est égal à 0 ou 6x au carré plus 7x moins 3 est égal à 0. X est égal à moins 2 ou... Maintenant ici, on obtient un polynôme du second degré. Donc, il faut calculer delta. Donc, on va dire ici, delta est égal à b carré moins 4ac est égal. Voici b, voici a, voici c. Donc, on va dire 7 au carré moins 4 facteur de 6 facteur de moins 3. 7 au carré, ça va faire 49. Moins 4 fois 6 fois 3. Ça va faire 72. Donc, plus 72. Ce qui va donner 121. Si delta est supérieur à 0, alors delta admet deux racines distinctes, x1 et x2. x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. x1 est égal à moins b, ça va dire moins 7 moins racine de 121 sur 2 facteur de a, donc facteur de 6. x1 est égal à moins 7. Racine de 121, c'est 11. Donc, moins 11 sur 2 fois 6, 12. Faire 12. x1 est égal à moins 18 sur 12. Donc, x1 est égal à moins 3 sur 2. Parce que est égal à moins 3 sur 2, parce qu'on simplifie cette expression. Maintenant, x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. x2 est égal à moins 7 plus racine de 121 sur 2 facteur de 6. x2 est égal à moins 7. Racine de 121, c'est 11. Donc, plus 11 sur
12. x2 est égal à 4 sur 12. On va simplifier cette expression par 4, ce qui va donner x. x2 est égal à 1 sur 3. Au départ, on avait déjà obtenu une solution ici. Et là, c'est la deuxième solution et la troisième solution. Donc, on va dire S est égal à moins 2, moins 3 sur 2 et 1 sur 3. Voici la solution, les trois solutions du polynôme P de x. Pour la quatrième question, nous allons résoudre dans R les équations suivantes. Donc, ça va être 6. Ça va être 6 expo de 3x plus 19 expo de 2x plus 11 expo de x moins 6 est égal à 0. Maintenant, nous allons faire un changement au niveau des puissances. Donc, un changement au niveau des puissances. Donc, ça va devenir 6 expo de x puissance 3 plus 19 expo de x puissance 2 plus 11 expo de x moins 6 est égal à 0. Ensuite, on va faire un changement de variable. Donc, on va dire posons grand X est égal à expo de X. Donc, ça veut dire que là où il y a la fonction exponentielle de X, on va remplacer grand X. Ça va devenir 6 grand X au cube plus 19 grand X au carré plus 11 grand X moins 6 est égal à 0. On obtient le polynôme du départ. Donc, on va dire, d'après la question précédente, d'après la question précédente, grand X1 est égal à moins 2, ou grand X2 est égal à moins 3 sur 2, ou grand X3 est égal à 1 sur 3. Donc, on va dire, on va revenir par rapport à notre changement des variables. On va remplacer maintenant par la fonction exponentielle. Ça va devenir expo de x est égal à moins 2, ou expo de x est égal à moins 3 sur 2, ou expo de x est égal à 1 sur 3. Maintenant, pour résoudre cette équation, il faut faire appel à la fonction exponentielle. Ici, qu'est-ce qu'on observe? Ici, si je mets la fonction ln, ici, si je mets la fonction ln ici plutôt, ici, ln ne contient pas les nombres négatifs. Donc, ça va être impossible. Donc, ici, parce que la fonction ln est définie de 0 à plus l'infini. Donc, elle ne prend pas les valeurs négatives à l'intérieur. Donc, ici, c'est négatif. On ne peut pas. Donc, la seule solution qui va nous permettre, c'est ça, ici. Donc, on va dire ici, on va résoudre rien que cette équation. Expo de x est égal à 1 sur 3. Ceci entraîne que ln de expo de x est égal à ln de 1 sur 3. Donc, on va dire ln de e, ça s'annule, il va rester x. Donc, x est égal à, ici, on a ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Donc, ça va faire ln de 1 moins ln de 3. ln de 1, c'est 0. Donc, ça veut dire que x
est égal à moins ln de 3. Donc, on va dire S est égal à moins ln de 3. Ici, c'est 3. Hein. Excusez-moi, c'est 3. Par la suite, nous allons résoudre la dernière question de notre exercice, qui est sur la forme de expo de 6x au cube plus 11x est égal à 1 sur expo de 19x carré moins 6. Ici, on va faire un changement au niveau des puissances. Un changement va s'opérer au niveau des puissances. Ici, on a la formule 1 sur a exposant n, qui revient à a exposant moins n. Donc, on va faire expo de 6x au cube plus 11x est égal à expo de moins facteur de 19x carré moins 6. Par la suite, on va faire entrer le moins qui est en exposant ici. Donc, ça va devenir expo de 6x au cube plus 11x est égal à expo de moins 19x carré plus 6. Après, par la suite, on va faire appel à la fonction ln pour annuler la fonction exponentielle. Donc, ça va venir ln de expo de 6x au cube plus 11x est égal à ln expo de moins 19x carré plus 6. Ici, la fonction ln, la fonction exponentielle s'annule. Il va rester, ce qui en exposant va tomber. Donc, ça va devenir 6x au cube plus 11x est égal à moins 19x carré plus 6. Les membres qui sont ici vont revenir à l'intérieur. Ça va devenir 6x au cube plus 11x plus 19x carré moins 6 est égal à 0. Ensuite, par la suite, je vais ordonner par ordre de puissance. Donc, la puissance la plus élevée va venir avant. Donc, ça va devenir 6x au cube plus 19x carré plus 11x moins 6 est égal à 0. On obtient l'équation du départ. Donc, on va dire d'après la question 3, d'après la question 3, x1 est égal à moins 2 ou x2 est égal à moins 3 sur 2 ou x3 est égal à 1 sur 3. Donc, on va dire S est égal à moins 2, moins 3 sur 2, 1 sur 3. Voilà. Notre exercice est arrivé à sa fin. Voilà un peu, j'ai terminé cet exercice. L'exercice qui consistait à résoudre la fonction exponentielle des équations, à déterminer les racines du polynôme p de x.